Merci Monsieur le Président. Moi je voudrais en préambule simplement vous livrer mon expérience d'enseignant d'un peu plus de 30 années avec des élèves en difficulté scolaire, dans des classes de collège, des classes de SECPA, voilà, des jeunes pour qui l'école n'avait pas beaucoup de sens et pour les parents desquels l'école représentait un échec personnel. Difficile quand on a vécu l'école comme un échec d'aller accompagner son enfant, d'aller rencontrer un enseignant, d'aller entendre que peut-être les résultats de son enfant ne sont pas les meilleurs. Alors, moi, je peux vous dire que, et pour aller dans le sens de Madame Bagné, qu'une grande majorité d'enseignants déploient une énergie folle, une prise d'initiative que l'on peut parfois qualifier d'à la limite du légal, pour faire en sorte que les parents puissent effectivement être associés aux résultats et au travail de leurs enfants. Et à chaque fois qu'on a la capacité à donner confiance, à restaurer ce triptyque école, famille, enfant, on a gagné. Je ne connais pas une seule famille qui, quand elle est rentrée dans ce processus, n'a pas vécu des éléments favorables dans sa relation avec son enfant et dans sa volonté d'accompagner. Donc aujourd'hui, le regret que je peux avoir dans l'école telle qu'on la vit, c'est effectivement de ne pas avoir suffisamment de temps en associant l'ensemble des interlocuteurs de l'école, les enseignants, mais aussi tous les travailleurs sociaux, les médecins scolaires, les infirmières, pour mettre en place les éléments à ce que l'école représente une source de réussite et non pas une source d'échec pour les enfants. On a besoin de travailler aussi sur le vécu récurrent des familles. Ma question portait sur l'évaluation, parce que là aussi, s'il y a un langage qui parle aux familles, c'est est-ce que mon enfant il travaille bien à l'école? Est-ce qu'il a des bons résultats? Et il faut qu'on soit vigilant à travers le livret de compétences à ne pas faire fonctionner une usine à gaz où il y a une incompréhension totale des termes employés, parce que là, c'est aussi une source d'échec. Alors, mon propos, je termine, sur l'école inclusive, là aussi, le constat que je peux faire, à chaque fois qu'on a mis en place une école inclusive, où on ne stigmatisait pas la difficulté scolaire, là aussi, on a créé du plus. Quels sont aujourd'hui les témoignages que vous avez pu recueillir en ce sens vers une école inclusive, non stigmatisante et qui soit une source de réussite? Merci Monsieur Sor. Monsieur Attal.